Yo les amis, c'est Baké 187, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Ouais, toute petite. Bon, je te dis de quoi il s'agit juste après le générique. Heureux mon ami, alors c'est une toute petite vidéo, tu vois, c'est un petit colis que j'ai reçu. On parlait de ça justement il y a deux jours je crois, ouais, 2 jours. Avec Ace et Tronc, Romu et tout. Donc aujourd'hui j'ai rentré, hop, un petit jeu PS3 que voici. Ah, c'est pas n'importe lequel celui-là. Sinol Hill Collection HD. Donc ça comprend le Sinol Hill 1 qui est ici, le 2 qui est là, et le 3 qui est juste ici. Alors pourquoi on parlait de ça il y a quelques jours avec Romu et la team? C'est parce qu'on parlait justement des copies anglaises et copies américaines. Ici c'est une copie américaine, comme tu le vois grâce au PEGI américain qui est ici, mais qui provient d'Angleterre. Et comme tu vois, les copies anglaises n'ont tout simplement pas, tu vois, il est bien sous blister, il est tout neuf, mais ces copies-là n'ont pas le fameux liseré où c'est marqué PlayStation 3, donc à peu près à ce niveau-là, le fameux liseré qui se met ici tout le long et qui reprend bien sûr ici derrière. Et c'est pareil aussi pour les jeux PS2, pour les jeux PS1, pour tout ce qui est jeux Switch aussi. Enfin, quoique les jeux Switch, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble aussi que les jeux Switch qui proviennent d'Angleterre n'ont pas le liseré, donc le fameux petit liseré Nintendo inscrit dessus. Ça reste des jeux officiels, hein, tu vois, c'est bien PS3 et tout, c'est des jeux 100% officiels, sauf que dans ce pays-là, ben, ils n'ont pas, ils sont pas légalement obligés de mettre le liseré PS3 dessus. Donc celui-ci, j'ai pris la version anglaise, enfin anglaise, américaine, parce que celui-ci, entièrement neuf, me revient à exactement 35,53 €, que si j'aurais pris la version européenne, donc avec le PEGI européen, il me coûtait 57 €. Voilà, tout simplement. Enfin, dans les 57, 65, ça dépend un petit peu les revendeurs et tout. Au moins cher que je l'ai vu en version européenne, donc avec le PEGI 18, il me revenait à peu près à 50, je crois que c'était 53 ou 54 €, donc quasiment 20 € de différence, donc, et ça reste exactement les mêmes jeux. Il y a même des grandes surprises des fois, c'est que ces versions-là, des fois, peuvent être en français, ou avoir tout simplement les sous-titres en français. Celui-ci, je t'avoue, j'en sais foutrement rien. Je ne sais absolument pas s'il aura les sous-titres en français. Tout ce que je peux te dire, c'est que les 3 jeux font 4 Go. Ils ont une résolution HD, donc c'est du 480p ou 720p pour les 3 jeux. Donc ils sont bien en HD et tout. Donc en derrière c'est marqué Konami, Digital Entertainment, machin, nanana, et ainsi de suite. Donc il n'y a rien de spécial. Ici, on a quand même les avertissements. Donc on a le premier qui est en anglais. Le deuxième, je crois que c'est en espagnol. Avertencia, je crois que c'est espagnol. Et on a l'avertissement également qui est en français. Donc si c'est marqué en français, il y a peut-être des chances qu'il soit en français, que le jeu soit sous-titré français du moins. Donc à voir, on verra ça dans un jour, parce que celui-là il va rester sous blister pour la collection. Voilà pourquoi la vidéo s'appelle Ça rentre dans la collection. Je suis en train de regarder un autre truc. Oui, en fait, il y a bien des trucs, des inscriptions français dessus. Comme par exemple ici, juste là, ils te disent... enfin, survient l'horreur, donc ça c'est en anglais, hein, survient l'horreur at its best. Donc c'est l'horreur de la survie à son meilleur. Voilà, tout simplement. Donc toi, comme tu vois, des fois, on a des petites surprises. Tu peux acheter des jeux en Angleterre, sous PEGI américain, mais qui sont traduits en français sur la jaquette, et en anglais éventuellement, et sur la jaquette, donc ils sont traduits en anglais et en français. Et donc, il y a de grandes chances, comme je te l'ai dit, qu'ils soient soit en version française ou sous-titré français.
Mais bon, celui-là, je m'en fous un peu parce que, comme je l'ai dit, il va rentrer gentiment dans la collection. Donc, il va rester sous son blister, gentiment. Surtout que le disque ici est bien coincé dedans, il bouge pas, il balade pas. En général, ceux qui se baladent dedans, qui sont encore blistés, ça, je les débisse quand même pour fixer le disque correctement dedans. Ah, surtout qu'à 35 balles, franchement, c'est pas la mort de le déblister. Mais celui-là, je l'ai trouvé à pas cher, vraiment, en plus sous blister. Donc, il va rester gentiment sous son petit blister. Donc, ça fait quand même plaisir. Ça fait un nouveau classique HD qui va rentrer dans la collection. J'en ai déjà quelques-uns, je vais te les montrer de ce pas d'ailleurs, les quelques-uns que j'ai. Il m'en manque encore pas mal, hein. Il m'en manque encore assez bien, mais je vais te montrer déjà ce que j'ai. Donc je reviens de ce pas. Et voilà les amis, donc voilà le premier que j'ai rentré. Donc celui-là j'avais pris d'occasion, je ne me rappelle plus exactement combien. Donc tu vois le Peggy ici. On a le Peggy 12 ici par exemple. Donc ici c'est tout simplement le Dragon Ball Budokai HD Collection. Alors celui-là, il est un peu chiant parce que tu n'as que tu as le 1 et le 3 dedans. Malheureusement, tu n'as pas le 2. Tu vois, il est bien complet. Et c'est pas une erreur, hein, c'est bien normal, c'est bien... Parce qu'il y avait pas mal de personnes qui se posaient la question pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le 2 avec dedans. C'est tout simplement que Sony, malheureusement, entre-temps, ils ont perdu tout simplement les droits sur le 2. Donc ils n'ont pas eu le droit tout simplement d'ajouter le 2 dans la collection, enfin dans le disque ici, HD collection, donc c'est pour ça qu'on a que le 1 et le 3. Et c'est bien dommage parce que le 2 franchement c'est un des meilleurs, le 3 est franchement pas mal mais il reste largement en dessous du 2. Donc mais c'est comme ça, là c'est pas de la faute de Sony, c'est de la faute des droits d'auteur, ça arrive, hein, donc la technologie, hein, les gens, hein, la spéculation, ils ont voulu récupérer les droits d'auteur. Alors ici j'ai rentré aussi, et celui-là ça m'avait fait extrêmement plaisir parce qu'il était quand même pas évident à trouver. À bon prix, ici j'ai trouvé, je crois que c'était à 20-25 euros, quelque chose comme ça. C'est tout simplement le HD classique, donc le classique HD Ico et Shadow of Colossus. Deux jeux, mais magnifiques, surtout Shadow of Colossus, franchement, pour l'époque c'était une claque visuelle ce jeu. J'allais dire ce film parce que c'est littéralement un film. Compatible 3D en plus celui-là, celui-ci je ne sais plus, le Dragon Ball... Non, le Dragon Ball n'est pas compatible 3D, mais ceux-ci, ils sont compatibles 3D. Donc si vous avez encore des télé 3D et une PS3, bah, n'oubliez pas que votre PS3 a un lecteur 3D inclus. Et celui-ci, ce qui est vraiment cool, c'est que le vendeur m'a fourni... Donc encore une fois, il est complet, hein, tu vois, avec la notice. Mais en plus de ça, j'ai ici, bon, je vais pas tout sortir, mais ici, j'ai tous les emplacements des géants dans le jeu, plus la map complète. Donc tous les endroits et tout, noté au GPS et tout le bordel, donc c'est vraiment un truc de fou. Petite particularité aussi de celui-ci, c'est que la pochette est réversible. Tu as la pochette ici comme ça, donc avec les Peggy derrière et tout. Mais si tu n'aimes pas trop avoir les Peggy tout ça derrière, tu peux, hop, tout simplement mettre la deuxième face que voici, sans les Peggy et tout. Moi personnellement, je préfère la garder comme ça. Donc voilà. Donc celui-là, ça fait vraiment plaisir pour une vingtaine d'euros. On va dire un peu moins de 30 euros. Je crois que c'était 27, entre 25 et 27 euros. Je me rappelle plus exactement le prix. Mais c'est dans ces eaux-là, à peu près. Ensuite, celui-là, je l'avais payé 35 euros aussi. Parce que c'est encore une version anglaise. Mais là aussi, c'est pareil. Enfin, il me semble que celui-là est traduit en français. Ou c'est qu'uniquement en anglais. Celui-là, je ne sais plus. Non, celui-ci est... Non, celui-là il est bien traduit en français aussi. Toi, ça c'est vraiment la version anglaise avec le Peggy en 12 en anglais. Donc ça c'est l'anglais. Et celui-là derrière, bah, la jaquette c'est marqué en français aussi. Donc le petit HD, enfin classique HD Tomb Raider. Donc ça comprend les 3 premiers Tomb Raider qui étaient sortis sur PlayStation à l'époque. Donc une grosse dinguerie aussi. Pour une 28 euros celui-là. Voilà, moins de 30 balles, 28 balles, ça fait vraiment plaisir. Parce que celui-là en version Europe aussi, il commence à prendre une sale cote aussi. Il monte des fois à 40 balles, entre 40 et 50 euros, ce qui est un peu cher quand même pour un jeu PlayStation. On va rester quand même correct. Et je m'étais rentré aussi celui-là, et celui-là j'ai payé 20 balles. Le Devil May Cry, le 1, le 2 et le 3, toujours en classique HD. Pareil aussi, celui-là c'est une version que j'ai achetée en Angleterre. Et comme tu vois, il y a un autre Peggy dessus, il y a le Peggy, je crois que c'est le Peggy européen, je crois il me semble, Peggy 16. Et celui-là, bah, version remasterisée en haute définition avec bonus exclusif. Pourtant il vient d'Angleterre et celui-là, toute la jaquette ici est 100% en français. Voilà.
Et bien sûr complet parce que celui-là il était sous blister quand je l'ai reçu. Bah, celui-là je l'ai déblisté parce que je me suis refait le Devil May Cry, le premier. Je suis en train de me refaire de temps en temps. Bon, je les fais pas forcément en live parce que les gameplays, pour la plupart des gens, vous vous en foutez un peu. Donc il y a pas mal de jeux que je ne fais pas en live. Là pour l'instant, je suis en train de faire Forza Horizon 5 sur Caro Juju. Donc si ça vous intéresse de passer sur la chaîne, n'hésitez pas. Le lien est en description. Caro Juju, la passion de la CB. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ma progression. Donc sur Forza Horizon 5. Donc le petit May Cry et le petit dernier donc qui rentre. Voilà, on a le Sinol Hill. Donc il me manque encore pas mal de jeux comme je te l'ai dit. Il me manque encore par exemple la Ratchet & Clank en classique HD. Il me manque encore aussi l'autre jeu là, comment c'est qui a été fait par Star Wars, qui a été fait par Lucas. Je sais plus le titre de celui-là. Enfin, il m'en manque encore à peu près, je vais dire un peu moins d'une dizaine. Je crois, c'est à peu près ça, je crois, un peu moins d'une dizaine, c'est entre 5 et 10 quoi je veux dire. Mais ah oui, c'est le Monkey Island, voilà, en classique HD aussi, spécial édition. Celui-là, celui-là, bah, c'est entre 50 et 60 euros. Voilà. Par exemple, les Clatch & Clank, c'est pareil aussi, ça doit être entre 40 et 50 balles à peu près. Donc tu vois, il y en a certains qui prennent de la sale cut, et ça fait un peu chier, mais bon. Après, je me suis mis un peu trop tard aussi pour faire les classiques HD. Donc voilà quoi. J'ai aussi un God of War aussi en classique HD. Enfin les deux premiers. Enfin, c'est pas tout à fait des classiques HD, mais ça reprend un petit peu le principe des classiques HD. Donc tu as le volume 1 où tu as les God of War 1 et 2 dessus. Et tu as le volume 2 où ils reprennent tout simplement les deux, les deux jeux de la PSP. Et ça c'est un peu comme des classiques HD. Attends, je vais te les montrer, tu vas voir. Oui, voilà, c'est ça, il me semble bien. Tu as le premier n'a pas la notification classique HD, mais la deuxième, oui. Enfin, le deuxième volume, oui. Voilà, donc tu as le premier ici. Voilà, tu vois, tu n'as pas la... C'est juste marqué God of War Collection. Pourtant, c'est considéré comme du classique HD, parce qu'il se remasterisé aussi en HD. Il est complet, donc il prend les trophées et tout. Et celui-là aussi, c'est une version américaine, parce que c'est la version la moins chère. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là, ils ont pris une cote de fou furieux. Même la version essentielle aujourd'hui, qu'avant trouvé les versions essentielles pas trop chères, il est quasiment au même prix que celui-là, donc entre 40 et 50 balles. Et c'est bien le deuxième, voilà. Le deuxième, voilà, c'est bien spécifié, donc classique HD. Et celui-là, bah, ça reprend tout simplement les deux opus de la PSP. Voilà. Qui commence à prendre une sale cote aussi également, et voilà. Et celui-là, par contre, il est en version française, parce que tu as le Peggy. Hop, qui est juste là, Peggy 18, classique, complet bien sûr, hein, tu vois. On essaye de les choper au maximum complet. Bon, j'en ai quelques-uns qui m'ont... Enfin, pas quelques-uns, il y en a peut-être 5-6 jeux que je n'ai pas les notices. Mais j'essaye de vraiment les choper au maximum au complet. Donc voilà. Et j'ai aussi une version américaine. Et ça c'est plutôt pas mal parce que sur deux disques, tu as le 1, le 2 et le 3. Plus en code. Donc tu as le God of War 1. God of War 1 et 2 sur le premier disque. Sur le deuxième disque, tu as God of War 3. Et en code, je crois, tu as justement les deux de la PSP. Donc ces deux-là. Les deux de la PSP ici en code. Bon, ça c'est une version américaine, 100% américaine, il n'y a rien qui est traduit. Mais comme je suis un grand fan des anciens God of War, bah, ça faisait plaisir de rentrer celui-là. Parce qu'avoir le 1 et le 2 et le 3 sur un seul disque, enfin sur un seul disque, sur deux disques, c'était quand même plutôt pas mal, c'était assez original. D'ailleurs c'est marqué God of War The Game et c'est marqué 5 jeux quoi. Tout simplement. Donc voilà les amis, concernant la rentrée du jour, donc ça rentre dans la collection. Sur ce, je te laisse, je te fais plein de gros bisous, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et abonne-toi à la chaîne Caro Juju si tu veux voir des gameplays sur Forza Horizon 5. Ciao ciao.